Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder un sujet. En fait, je dis plaisir, en tout cas, c'est pas tant le fun, mais il y a 60 à 70% de la population, selon une étude américaine, qui en souffre et je parle du syndrome de l'imposteur. Donc, heureusement ou malheureusement, vous allez drôlement vous sentir concerné par le sujet d'aujourd'hui et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu Baron, un ami lointain, je vais le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais ça fait des années qu'on se parle sur les réseaux sociaux. Pour mon grand plaisir, Mathieu Baron a été connu en fait dans l'émission Love Story, une télé-réalité à l'époque, et depuis il est animateur de plusieurs émissions télé en plus d'être comédien. Donc ça sera un grand plaisir de m'entretenir avec lui qui, selon les dires, souffre également du syndrome de l'imposteur et ça depuis plusieurs années. Et j'aurai le plaisir également d'être accompagnée de ma sidechicks acolyte Chloé Deblois qui était drôlement intéressée à parler aujourd'hui, je dirais même excitée à parler de syndrome d'imposteur. Donc bref, je vais pouvoir découvrir pourquoi un petit peu plus tard, mais d'abord et avant tout, si jamais vous êtes habité par ce syndrome de l'imposteur ou voire même juste un sentiment que vous avez besoin de faire changement, eh bien, j'ai envie de vous suggérer Collège La Salle au campus Laval pour un renouveau dans votre carrière. Ils offrent une multitude de formations pour avoir une attestation d'études collégiales dans plein de secteurs différents, que ce soit pour être spécialiste dans les soins des mains ou des pieds, pour devenir courtier immobilier, faire du design d'intérieur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qui est le fun au campus Laval du Collège La Salle, c'est que non seulement vous avez la possibilité de vous éviter le trafic pour aller au campus de Montréal, mais aussi c'est que les enseignants sont encore actifs dans leur domaine. Donc en termes de connaissances et de mise à jour en fait des connaissances, sont vraiment excellents. Donc, vous allez être vraiment prêts à attaquer le marché une fois diplômés. Et aussi, bien, sont très en ligne avec les besoins du marché aujourd'hui en termes de disponibilité. Donc, c'est possible de faire votre formation à temps partiel, de jour, de soir, et certains des programmes sont offerts aussi en anglais et en français. Donc, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous suggère vraiment d'aller faire un tour, aller regarder ce qui s'offre à vous parce qu'ils ont des périodes d'inscription à longueur d'année sur le site du Collège La Salle-Laval pour avoir un petit peu plus d'informations. Et aussi, ben c'est le temps de la Minute Clarins comme à l'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait d'un produit qui vient terminer votre routine beauté matin et soir. Et on parle de lotion tonique. La lotion tonique vient vraiment préparer la peau à l'hydratation. Donc, on la met après le lavage, avant la crème hydratante. Et ce qui est le fun, c'est que les lotions toniques de Clarins, ben il y en a vraiment pour tout type de peau. D'abord, il y a la lotion tonique apaisante pour les peaux plus sensibles et sèches. Réactive, je dirais, c'est très doux pour le visage, puis ça va pas avoir l'impression de donner cet effet de papier sablé, là, donc que le visage est très serré. Lotion tonique hydratante pour peau mixte, voire sèche pour les personnes qui ont besoin de soutenir un petit peu plus le niveau d'eau dans leur peau. Et finalement, lotion tonique purifiante qui vient vraiment soutenir les peaux à tendance plus grasse, voire même acnétique possiblement. Donc celle-ci va être un petit peu plus, je vais dire, asséchante, mais juste dans les zones à traiter. Ce que j'aime, c'est que moi, j'en fais une rotation selon les saisons et les besoins de ma peau. Donc, c'est vraiment le fun. Vous n'avez aucun choc, si on veut, lors du changement de votre tonique. Ces produits-là sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Allô, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Allô, ça va très bien, très bien. Ah, oui, ça, Chloé, ça va bien. Oui, ça va bien? Oui. Enchanté, Toi, je comment t'avais ça jamais va? rencontré. Non, Chloé. ben non, c'est full un plaisir. Fait qu'on Vraiment. va se découvrir dans la prochaine heure. Dans la prochaine heure. Puis d'ailleurs, on commence à faire, parce qu'aujourd'hui, tu ne savais pas trop c'était quoi le sujet. Là, tu m'en avais parlé un peu lorsqu'on a essayé de trouver un moment. Un pour, moment. Ouais, le 6 mois. Fait qu'on va parler avec tes ex, qu'on va leur demander de rentrer dans la pièce. C'est maintenant que ça se passe. Chacune d'entre elles à tour de rôle. Comment je te dirais bien ça? Mais non, aujourd'hui, on voulait parler du syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que ben, dans ma recherche, mais je suis pas vraiment surprise, il y a en moyenne 70% de la population qui en souffre. OK. Ce qui est quand même fou. J'aurais pu Pareil. penser plus, pour vrai. Pour vrai? Moi, je pense que tout le monde en souffre. Genre.
Dans ma tête, tu peux pas avoir assez d'assurance pour ne jamais ressentir ça dans ta vie. Ouais, mais attends, de souffrir d'un syndrome... Ben, quoi que souffrir, attends, c'est un grand mot, là, c'est pas tout le monde qui en souffre de façon quotidienne, mais moi, tu vois, c'est l'effet contraire. Ah ouais? J'étais Ok. comme, 70% des gens sont pas si confiants quand ils font quelque chose. OK. Mais je pensais pas autant, honnêtement. Ouais. Ah ouais. Je pense que ça dépend aussi dans quel domaine, Ouais. j'imagine. C'est clair que tu sais, nous autres, c'est dans le milieu artistique, veux pas, je pense qu'il y a toujours l'aspect de je sais pas comment dire, devoir plaire. Ouais. Mais Ouais. c'est peut-être pas le bon mot, là, parce que dans le Ben, sens... le regard du mais public est tu sais, veux littéralement- pas, t'es quand même jugé, entre guillemets, selon ton jeu, selon ton animation, selon bref, ce que tu Ouais. fais. Mais tu sais, un humoriste, selon tes blagues. Mais les humoristes, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent où ils veulent quand ils veulent. Ah ouais, Mais, aussi. Mais non, mais tu sais, un médecin, mettons, il doit. Ouais. Mettons la première année, là, qui se Ouais. retrouve tout seul avec un patient. C'est sûr qu'il doit pas dire ah ouais, moi ça. Je sais comment ça marche. Tu sais, c'est sûr qu'il doit être comme what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis seule avec un patient, je vais l'ouvrir. Tu sais, comme Ouais. c'est sûr qu'il l'ouvre. Même s'il a fait toutes les études pour appuyer ça, il doit le sentir à quelque part un peu de oh my god, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais, je sais pas, on dirait que dans ma tête, tout le monde n'a pas cette confiance innée en lui. Mais je sais pas si... Tu sais, lorsque tu exerces un métier où est-ce que c'est quand même routinier, t'as tes études là-dedans, tout ça, veux pas, c'est... Je veux pas dire du pareil au même, mais bon, on devient plus habitué plus rapidement à ce qu'on fait. Tandis que nous autres, je pense que, tu sais, chaque projet, des fois, peut être complètement Ouais. différent. Le personnage peut être complètement différent. Les directives du réalisateur. Fait que, donc, tu peux te sentir un peu où je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vais plaire à cette personne-là? Est-ce que je vais Exact. plaire à cette production-là? Je pense qu'il y a peut-être tout ça en bout de ligne que tu fais... Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance de parce que je l'ai eu, là. mettons. Ouais. Ben, je dis je l'ai eu. Je pense que je vais toujours l'avoir un peu. Et c'est correct peut, parce ben que... oui. Je parle pour moi, ça me garde sur un edge, tu sais, de vouloir comme bien faire, puis de vouloir continuer à T'éprouver, apprendre tout ouais. ça, tu sais. Mais, tu sais, je me souviens, j'ai eu des comédiens là, avec qui j'ai travaillé, qui, eux, travaillent depuis plus de 30 ans, puis qui m'ont dit, si t'es pas capable de vivre avec ça, change de job tout de suite, Oui, parce que, c'est tu sais, ça. moi, ça fait 35 ans que je fais ce job-là, puis je l'ai encore. Hey. Tu sais, fait que- puis, tu sais, je veux dire, comédien très, très connu, là, Oui. dans le sens que je pense que c'est un peu normal. Et de là, peut-être... Les statistiques les élevées. statistiques, peut-être que, tu sais, même si ça fait X nombre d'années que tu exerces ton métier, je parle, mettons, pour nous autres, peut-être plus qui est peut-être plus variable. Ouais. Je pense que c'est quelque chose. Ça peut être quelque chose de bien, en fait, parce qu'est-ce qu'on le Ouais, voit c'est full positif, comme quelque là. chose de négatif, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Les débuts, oui, peut-être, tu fais comme, tu sais, si quelqu'un peut-être qui, moi qui viens j'ai un parcours peut-être atypique, tu sais. Ben ouais. Fait que c'est sûr qu'au début, tu fais comme, oh boy, tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que, tu sais, je suis en train de voler la job à quelqu'un? Bref, fait que toutes ces questions-là, puis le moment donné, ça se met à spinner, puis tu sais, c'est... Mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que j'ai l'impression, à t'entendre rapidement comme ça, que ton syndrome de l'imposteur est venu t'habiter alors que tu as sauté à pieds joints dans ta carrière. C'est Ouais. pas quelque chose qui t'habitait au préalable. Non, c'est vrai. OK? Oups, excusez. Job de marde, Ben, là. C'est vrai ce que tu dis. En fait, je le réalise en t'écoutant parce que au début, ben tu sais, je voulais tellement, puis tu veux tellement, tu te concentres juste à réussir, à avoir ta chance. Puis d'une certaine façon, tu l'as jamais vraiment vécu. Ce syndrome de l'imposteur, je pense que c'est aussi un... Comment tu te sens quand tu arrives sur le set. Ouais, exactement. Si tu n'as jamais été sur un set avec les Kodak, l'équipe, je veux dire, la production, ben tu peux pas, tu l'as jamais ressenti, ce feeling-là. Fait que tu peux pas l'avoir déjà vécu, ce fameux syndrome de l'imposteur-là, tu sais. Parce que des fois, on l'est un peu pour vrai, imposteur. Tu sais, comme au départ, là. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour la première fois, là. Ouais. Mettons, la première fois que tu es arrivé sur un set, là, c'était où, genre, mettons, tu t'en rappelles-tu? La première fois, pour Ouais. un premier rôle rôle, parlé, là, ouais. 19-2. 19-2. Ouais. Puis, tu sais, tu te sentais imposteur, mais peut-être que tu l'étais un peu en même temps parce que c'était comme crime, c'est ma première fois que je fais ça. Mais je suis pas d'accord. Comme- Non, mais Je- première fois, mettons, moi, que je monte sur une scène, j'étais Ouais. comme, mon Dieu, je me sens imposteur. Mais c'est parce qu'en ce moment, je le suis un peu, tu sais, dans le sens que je suis entourée de des gens Qu'est-ce que tu veux dire, je le suis un peu? Ben, imposteur. Exprime-toi, Chloé, puisque là, les deux, on te comprend pas. On a pris Ouais. une position Ouais, ok. d'écoute. Vous me jugez tellement, Ça a hein, vous marqué, êtes hein? même Vas-y. beaucoup, hein? Ben, tu sais, il y a des fois dans ma vie que je me dis, je me sens imposteur parce que je suis entourée de gens qui, avec tellement d'expérience, qui ont fait ça toute leur vie.
Fait que peut-être qu'il y a quelque part, pas parce qu'imposteur, bon, être imposteur, c'est négatif. C'est genre, être un imposteur, c'est quelqu'un, un voleur qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Là. Fait que, tu sais, à la base, le mot imposteur est full négatif. Mais mettons, quand tu exerces un métier pour la première fois ou que tu as une expérience X pour la première fois, je vais pas dire que j'ai full d'expérience. La première fois que je suis montée sur scène, j'étais un peu imposteur en ce moment parce qu'effectivement, ça faisait 1 seconde que je faisais ça. J'étais arrivée sur une scène, fait que je me sentais imposteur, mais je l'étais un peu, genre. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois simplement comme une personne qui débute puis qui est dans ses premières expériences. Est-ce que c'est un imposteur? Tout le monde se doit de commencer à quelque part. Ça serait un peu... En fait, il y a personne qui ferait jamais rien si on attendait d'avoir l'expérience. Effectivement. Non, mais je suis d'accord. Je pense que l'expression est peut-être mal utilisée. Mal utilisée ou juste pas bonne. Mais c'est ça que je veux dire, que c'est négatif comme mot, mais dans le sens que imposteur, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? En fait, le syndrome de l'imposteur, si je me rappelle bien, je pense que c'est né dans les années 40. Peut-être que c'est 20 ans plus tard, puis c'est pas grave, je vais vous ressortir la date. Mais c'est suite, en fait, à l'intégration des femmes sur le marché du travail. Les femmes ressentaient un énorme syndrome de l'imposteur dû au fait qu'elles prenaient des emplois qui avant, n'étaient même pas ouverts à eux. C'est une position qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir dans la société. Puis il y avait encore des femmes qui restaient à la maison s'occuper des familles. Fait qu'il y avait toujours cette espèce de jugement entourant leur nouvelle fonction. Fait que c'est né de là. C'est 2 femmes, 2 psychologues qui ont été en mesure de titrer, si on veut, cette espèce de ressenti, d'un manque de confiance, puis de sentir qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Mais dans les faits, à l'époque, c'est vrai qu'ils étaient un peu à la mauvaise place d'un point de vue sociétal. Ceci dit, il y a tellement eu de morts à la guerre et tout ça, ben, c'était normal que les femmes reprennent un peu d'assaut. Puis de fil en aiguille, on connaît le positionnement de la femme qui s'est fait dans le marché, mais c'est vraiment... Ça provient vraiment d'un mouvement, on va dire, plus féministe, le positionnement de la femme dans la société. Ben, c'est pour ça que c'est peut-être ça une meilleure explication que la mienne, en fait. C'est parce que imposteur au titre, c'est comme un voleur, un imposteur qui rentre qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça le mot imposteur. Mais dans ce sens-là, c'est que moi, ce que je veux dire, c'est que je manquais de confiance. J'avais aucune confiance en moi. Je sentais que je volais la place à quelqu'un. Fait que, tu sais, en ce sens... J'étais imposteur parce que c'est ça, j'avais pas cette confiance. Ce ressenti. Oui, ce ressenti-là. C'est plus ce feeling-là, je pense que ça tout dépend aussi de avec qui tu travailles. Puis, je veux dire, c'est ça le regard des autres et tout ça, parce que, tu sais, lorsque tu arrives à quelque part, puis tout le monde est super accueillant, puis les gens te mettent à l'aise, ben, tu l'as moins, ce syndrome-là, dans le sens que tu te sens moins pas à ta place. Mais oui, c'est ça. Je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que c'est tout simplement quelqu'un qui commence, puis c'est ça. Tout le monde a un premier contrat. Ben, tout le monde, je veux dire. C'est ça. C'est fait qu'on n'a pas d'affaire à se sentir... Ben, c'est sûr que c'est facile de le dire. Une fois que tu arrives sur place, c'est différent, mais Moi, j'ai été une vraie imposteur, par contre, dans ma jeunesse. Oui. Pourquoi? Parce que je travaillais à temps partiel dans un restaurant, puis partout, ils demandaient de l'expérience pour t'as-tu déjà été serveuse, t'as-tu déjà travaillé dans un service au bar, quelque chose, puis j'étais comme non. Mais partout, ils me demandaient la même expérience que j'étais pas capable d'avoir. Ben j'étais comme, je m'excuse, mais je suis pas née dans une famille avec une chaîne de restaurants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis pour moi, avec mes études, à l'époque, j'étudiais en psycho au cégep, mais j'avais vraiment besoin de centrer mon énergie vers là où c'était plus payant. Fait que tout ce qui était service à la table et au bar, c'est ça qui faisait plus de sens. Fait que j'ai menti sur mon CV. Ben, mais j'étais un imposteur parce qu'on m'a engagée, parce qu'on passait, puis j'avais imposteur, mais j'avais tout, parce que j'étais comme, ils vont bien me voir que je suis pas capable de tenir mes assiettes rendues chez Saint-Hubert. Fait que j'avais dit, oui, j'ai été serveuse, mais dans un restaurant déjeuner à cabaret. Comme ça, je sais pas comment tenir mes assiettes, mais je sais comment tenir un cabaret. J'étais comme, aïe, je vais être capable de le faire. Moi, je trouve ça correct dans ce contexte-là. Tu sais, j'ai déjà conseillé des jeux vidéo chez Archambault. Là. Y a-t-il une fille qui joue pas aux jeux vidéo plus que moi dans la vie? Non! J'étais imposteur, mais en même temps, j'ai eu la job, j'ai appris. Totalement. Oui, mais il faut faire semblant que t'avais des connaissances. Un peu, là. Moi, je pense que tout le monde a été imposteur quelque part aussi dans nos premiers emplois. Puis il faut, là. Fake it until you make it. Ben, c'est genre mon motto de vie, là. Oui. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu fais pour le faire? Que j'ai de l'assurance pour faire des shows d'humour, tu sais. Comme je fais semblant, là, d'avoir confiance en moi, là. Mais là, plus tu fais semblant, plus tu l'as, tu sais. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène? Ça fait 1 an, là, que j'anime des soirées d'humour. Mais tu sais, au début, j'étais comme... Ton feeling quand tu arrives sur scène, est-ce que c'est encore le même? J'ai encore le sentiment de stress, mais je pense que je suis plus... Au départ, ce qui me stressait le plus, c'était le regard de mes pairs, plus que le regard du public, honnêtement. Ouais. Vous, est-ce que, mettons... OK, j'ai la grande question. Est-ce que vous êtes plus... est-ce que vous tenez plus à ce que le public pense de vous ou ce que
vos collègues, mettons, dans l'industrie, pensent de vous? Ça, c'est une question à 1 000 $, je crois. Boy. C'est difficile. Ouais, c'est une popée. Kate, tu y vas-tu ou j'y vais? Ben, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Tu sais, moi, il y a des gens de l'industrie qui écoutent Génération Sidechick. Fait que, tu sais, par le défaut, sont publics autant collègues. Mais moi, ça m'a pris énormément d'années, plusieurs années, que j'étais en média, mais que j'avais pas le courage de me mettre devant la caméra parce que ce syndrome-là prenait trop de place. J'avais un énorme manque d'estime. Je me sentais très fautive d'être la fille du jour au lendemain qui engageait les talents, d'être celle qui allait devant la caméra. Et il a juste vraiment fallu que je fasse un énorme travail sur moi-même puis d'acceptation parce que, tu sais, j'arrivais sur des... Quitte à ce que ça soit, des fois, c'était des tournages davantage commerciaux ou autres, mais tu sais, j'étais sur le set, puis autant que c'est moi qui faisais la DA, puis je dirigeais, mais j'étais comme... Moi, c'est ça que je veux faire, dans le fond. J'en ai rien à foutre. Puis, tu sais, souvent, mes collègues me le disaient. Je pense que mes collègues ont contribué à l'avancement, tout ça. Ça a été long. Mais, tu sais, souvent... Ayant travaillé chez TVA pendant une couple d'années, mes collègues, c'est la joke qui dit « Tu vas finir à salle bonjour. » Tu vas finir à salle bonjour. Je te dis, tu vas finir. Ouais, tous mes collègues étaient comme « Kate, t'as ben trop de fun dans tes présentations. » là. C'est comme ça. Mes présentations de vente, c'était mon moment de... Mais tu sais, c'est imposteur, mais en même temps, t'as tout le bagage pour backer la raison pourquoi tu fais ça aujourd'hui. Ben, en fait, c'est qu'en ce moment, n'ayant pas le public, le following, n'ayant pas la reconnaissance dans cette sphère-là de ma personnalité, ben, construire quelque chose from scratch puis de le monétiser par moi-même. Ça, c'était un peu la seule façon que je pouvais le faire à l'aube de mes 35 ans. C'était un peu... Ben là, je dis ça, j'avais 33 à l'époque. Mais bref, c'est juste que, tu sais, faut quand même que les gens, c'est de l'investissement, de la production, faut que les gens te fassent confiance, faut qu'ils t'aient vu, puis du jour au lendemain, les gens, ils vont pas te donner un show, puis OK, let's go, voici 50 000, je te le donne. J'ai des gens qui ont, comme Clarence, j'arrête pas de les remercier, mais c'est vraiment grâce à eux, puis ils ont contribué à ça, puis ils m'ont fait confiance. Ils avaient travaillé avec moi d'une autre facette, mais ils m'ont dit, si tu mets ton nom sur quelque chose, Kate, on a confiance. Fait que, tu sais, ça a été un énorme coup de pouce parce que c'est eux qui ont couvert la production et tout ça de Since Day One. Là. Fait que, tu sais, ça l'a contribué, mais il reste que mon syndrome de l'imposteur, moi, ça m'a énormément freiné parce que c'est une fois, comme tu l'as dit, que tu te mets dedans, que tu prends un peu plus d'aisance puis que tu te sens plus à l'aise, que tu te sens confiant. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que j'étais à une mauvaise place, au contraire. Mais il y a une partie de moi qui est comme, calisse, c'est que j'aurais dû me donner un coup de pied dans le cul puis le faire avant parce que j'ai passé à côté tellement d'opportunités d'avoir du fun puis de grandir. Puis on se le cachera pas, là, aujourd'hui, tu sais... entamer une nouvelle carrière en médias dans la trentaine, c'est pas aussi facile que dans la vingtaine, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression d'avoir perdu, mais il est jamais trop tard. Guillemets, là. Non, il est pas trop tard, clairement. Tu sais, je suis en train de... Tu le sais pas, peut-être que... Parce qu'on se dit souvent ça, tu sais, avoir essayé avant, puis tout ça, mais en même temps, il y a une grosse question. Je pense qu'il y a beaucoup de timing à travers tout ça. Puis vraiment, c'est sûr. Aurais-tu eu la même confiance puis la même expérience que tu as aujourd'hui? Tu sais, non, ça a été différent. C'est toutes des questions, c'est pas... mais parce que je l'entends souvent, ça, j'aurais donc dû pas attendre, puis j'aurais dû me lancer avant. Oui, mais c'est une question de timing aussi, tu sais, sinon... ça serait trop facile, sinon aussi, tu sais, Mais ça aurait été autre chose. Tu sais, je pense que pour habiter Génération Sidechick avec sa mission d'être, j'avais pas l'expérience de vie nécessaire pour être porteur de ce genre de valeurs-là, je pense. Tu sais, aujourd'hui, je m'habite pleinement, je suis vraiment vulnérable et je suis à l'aise avec ma vulnérabilité. Est-ce qu'à 25 ans, j'aurais été autant à l'aise de parler de mes troubles d'anxiété puis de mes relations toxiques? Peut-être pas, tu sais. Fait que c'est correct. Mais là, je dis ça, puis c'est tout le temps les deux classiques que je ressors. Mais on parle de plein d'autres affaires, là, tu sais. Mais il reste que je pense que j'aurais probablement fait autre chose. J'aurais sûrement... Je sais pas, peut-être co-animer une affaire plus genre un gars le soir. Je dis ça, mais j'ai quand même fait des sketchs dans un gars le soir. Tabarnak. Pour vrai? Oui, mais comme comédienne. OK. Mais cool. J'avais tout le temps le rôle de la fille sexy. C'est aussi ça l'affaire. Tu vois, ça aussi, on va en parler, mais tu sais, par rapport justement quand t'es comédienne, quand t'es dans un domaine où... Oui, tu fais une fonction, t'animes des trucs, mais t'as pas toujours le droit de regard sur comment on va le véhiculer. T'sais, toi, comment tu fais pour le cohabiter? Puis vraiment, est-ce que tu t'assures d'emblée, OK, ben tu lis le script, t'es comme, OK, je vais être capable de bien le faire, ou tu t'amuses d'aller dans une zone complètement hors confort? Parce que, tu sais, par exemple, juste pour faire du mélange par rapport à où je veux m'en aller avec ça, c'est comme moi, on me donnait tout le temps des rôles de la chicks. Puis ça, je me sentais imposteur, puis j'étais comme, aïe, tu sais, je suis pas cette fille-là dans la vie, là. Je m'habille pas en latex, je suis pas... Tu sais, je suis comme là, m'emmener à arrêter, puis là, plus je continuais, plus j'étais, on va mettre une étiquette, tu sais. Ouais. Louis Morissette m'avait donné un rôle de pute dans une quincaillerie dans ses affaires. Fait que, tu sais, il y a des fois, j'étais comme, c'est normal quand t'as pas d'expérience, mais il y a cette espèce de, OK, je suis imposteur, mais à sens inverse, j'ai l'impression qu'on me force à être dans une catégorie que j'ai peut-être pas envie d'aller, tu sais. Mais comment toi, tu
Ben- tu vis avec ça au quotidien, puisque veux pas, t'as une carrure, t'as une prestance. Oui. D'emblée, t'attires un genre de casting. Oui. Puis je dirais même qu'au Québec, ça commence à changer un peu, je trouve. Tu sais, je parle pour moi, mon opinion. Je dis pas que c'est la vérité, mais on commence à accepter que un avocat ait des tatous, par exemple. Tu sais, je fais pas le saut si on m'approche pour jouer un policier ou pour jouer un méchant. C'est sûr que je fais pas le saut. Je suis conscient de mon casting et je veux l'utiliser aussi. Je te dirais que, bon, l'animation, c'est peut-être plus flexible un peu. Pour ce qui est du jeu, ben, c'est... Je suis content, en fait, lorsque j'ai la chance d'auditionner ou lorsqu'on m'offre un rôle qui est peut-être pas dans mes couleurs, là, celles qu'on connaît, mettons. Le méchant, tu sais, je répète, ou le policier croche, ou tu sais, bon, bref. Mais... Arrête de t'entraîner, Mathieu. Ouais, ben c'est fini ce temps-là. Mais c'est... Tu sais, en plus, on décide rien, là. Ouais. C'est pas... Bon, on décide rien... À part si tu te mets à écrire. C'est sûr que si je me mets à écrire des trucs, ben là, tu peux te donner des rôles que peut-être... Mais encore là, je pense que dans le temps, l'auteur avait un pouvoir décisionnel beaucoup plus fort. Aujourd'hui, c'est le diffuseur. Fait qu'aujourd'hui, ta face est-tu payante à l'écran? Tu vas avoir un rôle. Si ta face n'est pas payante à l'écran, si tu n'as pas une bonne cote d'amour, si tu n'as pas un gros following, tu n'auras pas le rôle. Puis ça va même jusqu'en animation pour les... Ouais. Animation, il y a une couple d'années, ils prenaient juste des humoristes. Parce qu'ils pensaient que tu es humoriste, tu peux avoir une réplique n'importe quand. Non, c'est pas pareil. Ton show, tu l'as rodé, ça fait 3 ans. Des fois, quand c'est du live to tape, c'est pas parce que tu es humoriste que tu vas être bon animateur. Ouais. On se souvient, il y a une couple d'années, là, c'était que des humoristes qui animaient les variétés. Puis je dis pas que c'est pas correct, mais c'est ça. Les diffuseurs, c'est vraiment eux qui ont le gros bout du bâton. Puis, ben, il faut un peu que tu sois comme gentil avec eux parce que c'est vraiment eux qui ont le gros bout du bat. Puis, c'est ça. Si ta face est payante à l'écran, l'auteur va écrire pour toi. Si tu as une bonne cote d'amour, ils vont vouloir que tu animes des shows. C'est comme ça. Fait que... Mais par rapport au rôle, après ça, c'est en jeu, tout dépendant quel est le rôle. C'est sûr que des fois, tu dis, ben, j'aimerais peut-être ça aller ailleurs aussi, des fois, surprenez-moi, puis peut-être essayer de. Tu sais, comme j'étais vraiment content dans toute la vie que j'ai fait un père d'un gars qui était femme, qui est enceinte, mais qui est enceint, en fait. Puis que là, moi, je me rends compte que je suis aux hommes. Mais en tout cas, c'était vraiment ailleurs. Là, je suis vraiment allé ailleurs. Là. J'étais content parce que c'était la première fois que j'avais à jouer ça. Donc, c'est toujours des nouveaux défis, mais... Après ça, ça dépend de ce qu'ils veulent en haut aussi. Oui, ça en prend. Mais toi, Chloé, quand je t'ai parlé du sujet d'aujourd'hui, tu t'es excitée. Comme j'ai rarement vu quelqu'un genre, aussi excité parler de ton je me suis libérée. Puis elle m'a dit, Mathieu, il est là. Je suis comme, ben là, je vais me libérer. Parce que j'aimerais ça qu'on soit amis pour qu'on se fasse des festins. Là, parce que moi aussi, j'aime vraiment la bouffe. En tout cas, on en reparle. Tu sais que j'aime la bouffe. Ben, je sais. Ben oui, of course. Pour ça, je t'ai dit ça. Là. OK, parfait. Mais t'es aussi invité. Là, merci. On se fait un repas de Pâques bientôt. Oui, parfait, super. Je te rassure pour pas éveiller son anxiété. Non, mais oui. OK, tu vas être C'est bien, accusé. vous avez vraiment le droit à vos moments. Moi, je me mets juste dans la place à ton chum. Je suis comme, je sais pas s'il va être là. Il va me faire des petites pattes. Non, mais ben oui, moi aussi, le sujet vient vraiment m'interpeller parce que, tu sais, j'ai un parcours atypique, puis t'en as parlé tantôt, le parcours atypique, des fois, c'est ça peut-être qui peut engendrer le fait qu'on se sent pas à notre place. Totalement. Ben, les trois, en fait, on en a. Tu sais, c'est exactement. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, je sais pas si j'étais assez proche de mon micro, tantôt, tu disais que t'avais peur de te lancer. Puis, justement, je trouve qu'avec tout le background que t'as, ça. Mais j'avais peur qu'on me juge. Ben c'est ça, on a tout le temps peur de ça, mais tu sais, moi d'un côté, bon, j'ai pas fait l'école de théâtre, j'ai pas fait pro-média, j'ai pas été à l'école de l'humour. Puis je dis souvent que je suis autodidacte. Puis tu sais, je rabaisse souvent mon parcours, mais dans le fond, tu sais, moi, ça fait des années que j'ai commencé, genre, sur les réseaux sociaux, à faire des sketchs. J'ai un bac en com, j'ai fait des cours de scénarisation. Tu sais, j'ai écrit chez auteur aussi. Puis quand ils m'ont demandé d'être auteur, j'étais même, ben là, j'ai jamais fait ça. Puis j'oublie que, hey, ma fille, t'es allée à l'UQAM, t'as eu des cours à l'université de scénarisation. Tu sais, fait que des fois, j'oublie les trucs que j'ai faits dans le passé parce que j'ai pas été par les voies principales, là, traditionnelles, genre l'École nationale de théâtre, l'École de l'humour. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce parcours atypique qui fait que
je suis autant dans une position de syndrome de l'imposteur tout le temps. Tandis que ce parcours-là, je le trouve hot en maudit. Tu sais, je l'ai fait. Oui, puis d'autant plus qu'on est plusieurs quand même à avoir un parcours atypique. Tu sais, on n'est pas 8 là, sur 8000 dans l'Union des artistes. Je pense qu'on est quand même plusieurs. Puis. Et ça a craqué, hein? Ça a craqué, c'était ma cheville, je suis désolé. Ça vient vieux, hein? Mais une fois, il y a Guillaume Métivierge qui réalisait à l'époque sur Unité 9. Puis moi, je commençais à avoir plus de stock un peu, tu sais, puis j'étais nerveux, tu sais. Puis là, le syndrome de l'imposteur était là, tout ça. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment aidé, puis c'est vrai, puis je pense qu'on devrait se le répéter plus souvent parce que c'est ça, dans le fond. Il dit, Matt, si tu fais pas un job, là, tu seras plus là. C'est ça. Si tu faisais pas un job, tu serais pas sur une prod de même. Fait que là, arrête, enjoy, have fun. Voilà. Puis c'est quand même vrai, tu sais, je veux dire. Syndrome de l'imposteur, ben, tu sais, Luc Guérin qui me dit, ça fait 35 ans, puis je l'ai encore un peu, tu sais, je veux dire, Luc Guérin, on s'entend qu'il est établi au Québec comme comédien, là. Et fait que mais c'est ça de dire, écoute, c'est du show business. Ouais. Tu sais, je veux dire, 1 minute sur un plateau, c'est 10 000 $. Si tu fais pas un job, tu seras plus là, il va en avoir un autre qui va en faire. Non, mais c'est vrai. Fait qu'allume, arrive prêt, puis amuse-toi. Là, c'est très simplifié, ce que je viens de dire là. Non, mais c'est vrai. Mais ça reste que c'est ça pareil. Ouais. Si tu fais pas un job, c'est vrai, tu seras plus là. Puis autant quelqu'un qui a tout le bagage d'études pour backer, peut-être qu'il va pas faire la job ça, non plus. Ça n'a pas rapport. Puis ça, il faut se l'enlever de la tête. Ouais. Tu sais, genre, je me dis ça, mais c'est à moi que je parle en ce moment. Il faut s'enlever ça de la tête. Ça rapporte, puis ça dans le sens que c'est très vrai ce que tu dis, mais c'est ça dans le... Anciennement, mais là, quand même plusieurs années, tu sais, c'était très... Bon, tu fais l'école, tu trouves un agent, tout ça, blablabla, OK. Mais comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est le diffuseur qui a le gros bout du bat. Fait que, peu importe, on s'en fout que tu sois bon, que tu sois... Ben, là, je vais exagérer, OK? Ouais. On s'en fout que tu sois bon, que tu sois pas bon, puis on s'en fout si tu as fait l'école ou pas. Ta face, es-tu payante à l'écran? Point. That's it, that's all. Merci, bonsoir. Et c'est ça. Je te dis, c'est ça. Ben, je te dis, c'est ça, dans le sens que mais je crois que c'est beaucoup ça. Puis quand même, tu sais, je veux dire, je veux dire, quand sur la liste... En pré-prod pour un show de variété, les animateurs, quand sur la liste suggérée, le diffuseur veut savoir le nombre de followers, c'est triste, là. Ouais. C'est triste. Moi, je trouve ça triste parce que ça met dans une position de marde. Non, mais non, pas tu comprends pourquoi une position de marde? Ben non, mais moi, mon Dieu, mon compte était privé il y a pas si longtemps, là. Fait que, tu sais, je commence dans la game puis je le nourris pas. Tu sais, mon énergie est vraiment centrée sur Génération Sidechick. Qui, là, oui, c'est un podcast, mais il y a plein de trucs behind the scenes, là. Tu sais, je travaille. Chloé, elle le sait, là, mais je suis tout le temps à temps plein en train de faire plein d'affaires. Puis c'est juste que les gens ne le voient pas, mais c'est le nécessaire pour faire ça. Ceci dit, tu sais, je suis pas en train de nourrir ma plateforme indépendamment, donc mon following, mon Dieu, il suit pas, faudrait vraiment que je m'y investisse, mais en même temps, j'ai pas envie de le faire juste, je ne sais pas comment l'exprimer, tu sais, je suis comme, moi, je fais les choses de façon authentique, c'est comme ma marque de commerce, tu sais. Fait que de commencer à le faire juste pour augmenter mon reach, pour dans le but d'avoir d'autres contrats, je comprends la game, mais ça me fait chier. Non, puis la pointe de l'iceberg. Moi, je me le fais dire à tous les jours, t'es pas assez actif, puis je le sais. J'ai juste Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai pas tout, puis ça m'intéresse, tu sais, moi, je s'en fout, dans le sens que oui, on s'en fout, oui. Mais non, mais dans le sens que tu dis, quand tu dis que le diffuseur, là, encore une fois, je généralise, je dis pas que c'est toujours ça. Puis moi, je me plains pas, ça va bien, je travaille, je suis pas en train de me plaindre du tout, là. Mais pour déjà m'avoir fait dire là, par des gens quand même avec un gros pouvoir décisionnel, tu sais, que tu sont en réunion, puis dire « Ouais, mais lui, il a 100 000 de plus d'abonnés, on va y aller pour lui, ça amène plus de codes d'écoute parce qu'il fait un story, hey, écoutez ça à soir, C'est triste de se dire ça, tu sais. C'est comme, OK, mais c'est ça. Ta face est-tu payante? As-tu une bonne cote d'amour? Puis tu vas-tu amener des vieux, c'est ça, des codes d'écoute, parce que, tu sais, tantôt, tu parlais justement du parcours linéaire où tu vas à l'école, tu fais ci. Aujourd'hui, on dirait que le parcours, justement, un petit peu plus linéaire, c'est que tu fais une télé-réalité. Comme toi, tu le fais, c'est juste que malheureusement, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Heureusement. Je dis malheureusement, mais je suis très sarcastique. En même temps, ça aurait été quoi? Ah, ça aurait été nice. C'est comme, aujourd'hui, Mathieu est dans le spa. Moi, non, c'est ça. Merci pour les gens qui savent pas. Mathieu a participé à Love Story en 2006. Si vous savez pas, vous êtes vraiment rejet. Vous êtes vraiment jeune. mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est que j'ai l'impression. Puis drôlement, c'est des choses qu'on m'a suggérées aussi, tu sais.
tu devrais peut-être faire une télé-réalité, Kate, ça va donner un petit boost. Puis je suis comme, aïe, no. Ouais, mais après ça, c'est se défaire de l'image, là, j'imagine. Ça donne un. Mais ça donne. Moi, ce discours-là, c'est pas que j'ai. Faut que je fasse attention parce que des fois, je m'emporte un peu, mais. Tu sais, en fait, ça dépend, je te dirais, ça dépend de ce que tu veux. Puis de ce que je connais de toi, de ce que tu me dis, t'es quand même une personne vraie. Pas en train de dire que ceux qui font la télé-réalité c'est des personnes fausses, c'est pas ça du tout, je veux dire. Mais ça vient avec un package. Oui, tu vas avoir un boost sur ton following. Oui, tu vas te faire donner... tu vas faire un post avec une canette que je nommerai pas le nom pour 1500$, faire comme c'est donc bon ce jus-là, même si t'en vois pas. Mais ça dure X nombre de mois. Tu veux-tu bâtir une carrière avec ça? Absolument pas. Absolument pas. Si tu regardes ceux qui ont fait une télé-réalité puis ils vivent de ça aujourd'hui, mettons, à la radio ou en jeu ou en animation, on n'est pas beaucoup. Non. Je me garoche pas de fleurs. Ça a quand même pris 10 ans, Non, mais c'est parce que t'as mis le travail. Tu sais, c'est le travail que t'es allé chercher. J'étais allé me former. Genre, oui, c'est ça. Tu sais, de te faire dire la télé-réalité, d'un sens, pour un podcast, oui, parce que la télé-réalité va aller chercher quand même une génération, la génération qui suit énormément les podcasts. Fait que oui, c'est sûr que ça peut être bon. Est-ce que ça va être toi? Est-ce que ça te ressemble? Peut-être pas. Non, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas co-animer Salut, bonjour un jour? Peut-être pas. Tu sais, il y a toujours le pour et le contre. Puis c'est qu'il y en a tellement. Il y en a tellement et je trouve ça de valeur parce qu'aujourd'hui, la personne qui fait une télé-réalité ne le fait peut-être pas pour les bonnes raisons. Non, effectivement. T'sais, aujourd'hui, ils le font parce que, hey, je veux 100 000 abonnés puis je vais me faire donner des canettes de gourou. Fait que, dans le sens... Si tu vraiment ça, ton but dans la vie, c'est ça, mais après, ça va se faire naturellement. De toute façon, les personnes qui vont mettre le travail nécessaire puis qui vont vouloir puis qui vont... Tu sais, quand toi... Mettons, si je ne me trompe pas, toi, au début, tu voulais quand même une carrière d'acteur, là, enfin, dans Love Story, non? Moi, c'est un... Bon, moi, dans le fond, c'est un rêve caché dans le tiroir que j'avais d'être comédien depuis que j'étais haut de même. Moi, j'ai été dans le sport. Mon père était sportif professionnel. Fait que moi, dire à mon père, je vais aller faire du théâtre, ça m'est même jamais venu à l'esprit, tu sais. La télé-réalité est arrivée en 2004, 2005. Ça commence. Fait que moi, j'ai 22 ans. Why not? Why not? Ça a l'air trippant. On va l'essayer. Je l'ai fait pour le trip, point. Parce que les gens font comme, ça t'a aidé. Non, ça me nuit pour 10 ans. Parce que la télé-réalité, faut pas oublier une chose. La télé-réalité, monsieur, madame, tout le monde ont une certaine opinion puis vont consommer de la télé-réalité, mais le milieu artistique, ceux qui t'engagent, c'est peut-être pas eux autres qui trippent sa télé-réalité. Fait que c'est ça, là. Puis toi aussi, je pense que c'est dans La vraie nature, t'avais dit que t'étais un clown, on te prenait pour un clown. Oui, puis c'est correct, parce que dans le sens que, tu sais, moi, je le sais, le personnage que... c'était pas un personnage, mais dans le sens que je savais ce que je devais faire, tu sais, quand... mais c'est des vraies histoires, les gens t'appelaient ben oui. Ils sont gentils. Mais c'est bien correct, c'est maison. super. Puis ça, moi, ça m'a servi de gaz, à la limite. Ouais. Puis je vais te dire, tu sais, un jour, tu vas m'avoir dans ta TV à tous les jours, puis c'est ça, on verra qui rira bien, tu sais, mais dans le sens que... il ne faut pas aller là, ça, c'est de l'énergie négative, mais c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, en 2022, la télé-réalité, tu sais, c'est ça fait 20 secondes qu'elle est à l'écran. La fille a 25 000 followers de plus comme ça. Puis c'est une... Tu sais, il y a quelque chose quand même de malsain là-dedans parce que après, il va en avoir une autre saison après toi, là. On t'oublie, là. Il va en avoir d'autres. On va te presser, on va te faire de la promo. Tu vas être exclu, tu vas à la semaine des 4 juillet. Comment c'était le fun? Ouais, on va boire de quoi? Merci, bye. C'est tout, là. Je veux dire, c'est... Dans le sens que là, je généralise, là, je parle mais très bien. Tout ça pour dire que, tu sais, quand tu te fais dire tu devrais faire une télé-réalité, je sais pas jusqu'à quel point je suis d'accord, tu sais. C'est surtout comme ça dépend laquelle. 110%. Si tu vas faire l'île de l'amour, ça se peut, je te dis, c'est pas une bonne idée. Ben même Occupation double, pour moi, c'est pas une bonne idée parce que je suis rendue à un certain âge que, tu sais, dans mes valeurs intrinsèques, tu sais, oui, OK, peut-être que j'aspire à prendre une seconde vitesse, si on veut, par rapport à ma carrière, à cette nouvelle fonction-là. Ceci dit, le podcast est un volet de plein d'autres choses qui se travaillent en ce moment. Fait que, tu sais, je peux pas juste focusser sur « Ah oui, pour le podcast, ça va être bon. » Ouais, mais c'est tellement plus que ça, ce que je suis en train de bâtir. Mais aussi, tu sais, c'est que, encore une fois, pour moi, l'authenticité, c'est super important. C'est mon carburant quotidien. C'est ce qui a fait que j'ai créé ça aussi. D'aller dans une émission de dating...
sachant très bien que la moyenne d'âge va être de 22-23 ans, puis que moi, je vais avoir 35, puis qu'il n'y a calissement pas d'avenir avec eux. Mon Dieu, je suis sacre aujourd'hui. Je t'émotive. Ça doit être la nouvelle lune en bélier. Mais non, c'est juste, ça fait pas de sens. Parce que c'est pas vrai que je vais y aller pour l'amour, puis c'est pas vrai que j'ai besoin de ça pour travailler dans le domaine, parce que même si je suis à plus petite échelle, je suis en train de faufiler. Tu sais, je fais mon chemin, je commence la radio et tout ça. Tu sais, c'est juste vraiment plus long. Fait que des fois, ça peut être un peu plus décourageant, tu sais. C'est clair. Surtout, tu sais, justement, la game, pour avoir travaillé, moi aussi, en médias puis d'engager, c'est vrai qu'on regarde le nombre de followers. C'est vrai qu'on regarde la portée parce que c'est un push média supplémentaire qu'on a de besoin. C'est juste que des fois, je trouve ça... Je me demande, en fait, si ces gens-là, je serais curieuse à savoir si ces personnes-là, justement, qui sortent puis du jour au lendemain, ils se feront proposer des trucs, qu'il y a des personnes qui ont étudié toute leur vie, qui travaillent toute leur vie puis qui sont pas capables d'y adhérer, justement, parce qu'ils n'ont pas passé par la télé-réalité puis avoir un boost. Ouais. Je me demande si eux sont pas habités avec un syndrome de l'imposteur. Mais tu sais, il faut faire attention non, pas faire attention, mais dans le sens où mettons, je dis n'importe quoi, mais sur une année, s'il y a 200 personnes qui ont fait une télé-réalité, il n'y en a pas 85 qui se font frayer de la job, là. Ah non, absolument pas. Il y en a 2 qui sortent du Oui, lot, tu vas aller faire des podcasts, tu vas aller faire ci, tu vas faire... Mais tu sais, tu bâtiras pas une carrière avec ça, c'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que juste à t'écouter parler, ça te tente clairement pas là, de faire une télé-réalité. Là. Non. Puis, fait que en fait, moi, je le ferais pour le trip de production. Ce qui est vraiment pas la bonne raison. Non, effectivement pas. J'ai envie de le vivre puis voir comment ça fonctionne, tu sais. Mais c'est parce que je tripe sa prod puis ses plateaux de tournage et tout ça. Et non, tu sais, c'est ça, je m'en vais pas jouer un personnage, là, c'est Cathy Marquis, puis tu sais pas ce qu'ils vont faire avec ton personnage. C'est là où, peut-être pas. Peut-être pas. Je suis peut-être pas, ça me tente pas d'aller dans cette direction. Et derrière la caméra, ça te tente pas? Parce que clairement, tu tripes production. Ben, je tripe production, mais maintenant, je l'ai faite en masse derrière. Okay. Je préfère prendre parole devant aussi. Je pense que le mix des deux me plaît. Okay. Je pense que le mix des deux me plaît. J'avais un besoin de m'exprimer qui m'habitait puis qui était en veilleuse. Là, moi aussi, j'ai mis bien des affaires dans mon tiroir pendant longtemps. Mais moi, je le disais à mon cercle immédiat, tu sais. Moi, c'était pas un secret, là. Tu regardes les films de famille, quand mon père prenait sa caméra puis filmait des moments anodins, là, ce que je faisais dans ma maison, c'était ça, une pièce de théâtre, soit un défilé de mode. J'étais tout le temps déguisée, j'étais tout le temps en train de me promener avec mon chat comme si j'étais une grande dame de Paris. Tu sais, genre, c'était ça, là. Ça, c'était moi. J'étais très théâtrale. Puis je l'ai juste mis en veilleuse parce que les soucis financiers étaient plus importants dans la famille. Il fallait que j'aille sur le marché du travail plus rapidement. Tu sais, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans parce que je portais des chaussures trop petites de mes sœurs parce que mes parents n'avaient pas nécessairement les moyens de m'les acheter. Fait que, tu sais, puis je dis ça, puis en même temps, ils vont me dire « Ouais, mais Kate, il y avait d'autres options de chaussures dans le garde-robe. » Je fais « Ouais, mais j'avais quand même un orgueil puis j'avais envie de quoi qui me plaisait. Merci. J'étais pas si dans la merde que ça. Mais tu sais, t'es une adolescente, t'es en train de former ta personnalité. Il y a des choses que j'avais peut-être pas envie d'y adhérer tout simplement parce que j'étais en train de créer Cathy Marquis. Là. Fait que tu sais, mais j'ai pas eu le parcours, j'ai pas eu cette possibilité-là de juste m'asseoir avec moi-même et faire comme hey, qu'est-ce que t'as envie de faire dans la vie? Tu sais, j'ai toujours été très jeune, j'ai eu des soucis d'adulte, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est plus tard que là, je me suis assise un peu dans ma carrière, que j'étais confortable, que ça roulait, puis là, j'ai fait OK. Non, puis c'est Il correct, manque de là. quoi, C'est pas tout le monde qui a 13 ans et quart. Ben non. C'est moi, je veux faire ça. T'sais. Ben oui, ben non, c'est correct. C'est bien correct. Là. Puis en même temps, il y a des choses il y a des personnes qui vont commencer dans un domaine, puis c'est pas parce qu'ils étaient malheureux qu'ils ont changé, c'est juste qu'ils avaient envie d'essayer d'autres choses. Exact. Ouais, ou bien des fois, juste la peur de comme. Tu sais, comme tu disais, ton père, c'est un peu. Ton père t'osais pas trop dire que tu voulais être acteur, mais dans le fond, toi, tu le savais un peu, tu sais. Moi, je le sais. Oui. Mais même sans dire que c'est même pas tant que j'osais pas y dire, c'est juste que. On était à l'aréna tous les jours, fait que dans le sens que... C'était pas ce que les gens s'attendaient de toi. Ça me venait même pas à l'esprit, dans le sens que c'était comme pour moi un rêve qui était impossible. C'était comme un rêve que peut-être dans une autre vie. Ah. Puis ben là, après ça, ben en tout cas, avec les petites choses, ben là, j'ai fait non, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais tu vois, ça, on l'a toutes les trois. Tu sais, les trois, on est un peu dans ce domaine-là. Les trois, on a eu ça dans notre vie. Hey, j'aimerais bien ça, mais je pense que ça se peut pas. Là. Je pense que c'est trop un gros... Hey, fait que tout le monde l'a eu, là, tu sais, au départ, là, ça se peut pas. De là, 70 %, encore une fois, je m'attendais pas à ça. Mais tu sais, moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi élevé que ça. Là. Ouais. Tu sais, mais une des façons de contrer ce syndrome de l'imposteur, parce que dans mes lectures, après d'avoir fait le test, d'ailleurs, en date d'aujourd'hui, je ne suis pas... Je vais vous mettre le lien
dans le descriptif de l'épisode, j'étais comme, on le ferait bien avec vous autres, là. Mais j'ai un score de 16. Fait que, tu sais, à partir de 15 et 19, là, t'es correct. Puis ils disent justement, oh, wow, vous êtes une denrée rare. Tu sais, comme... Mais, tu sais, je suis quand même proche de la limite, là, tu sais. Fait que c'est quand même... mais c'est intéressant de faire le test. Mais ceci dit, après ça, ils te donnent, OK, mais si, admettons, tu fais partie de ceux qui sont dans le 70 %, comment faire pour essayer... Parce que, at the end of the day, c'est un manque de confiance, tu sais. Puis c'est pas le fun de pas être confiant, là. C'est pas le fun de pas avoir la certitude. Mais on dirait aussi, des fois, c'est peut-être un moteur, comme, de motivation. Oui, ça peut être les deux. Vu que tu te sens imposteur, tu cherches à te prouver puis à comme faire bonne impression. Fait qu'on dirait que quand tu l'es plus du tout, c'est parce que t'as trop... Mais là, tu sais, je sais pas, est-ce que c'est parce que t'as trop confiance puis tu commences à t'en foutre? Je sais pas. Je pense aussi qu'il y a tu sais, dans le milieu artistique... T'as non seulement les gens qui sont là live avec toi, qui... Tu sais, la peur du jugement, la peur du regard des autres, tout ça. Je dis n'importe quoi. Un mécanicien qui change un moteur de char pour la première fois. Il y a son chef mécano qui est là. Il y a tu sais, je veux dire, son 3-4 dans le garage. Puis, ben là, syndrome d'imposteur, c'est la première fois que je change un moteur. Mais nous autres, peut-être ce qui accentue un peu ce syndrome-là, c'est de savoir qu'il y a comme des centaines de milliers de personnes qui vont le voir aussi. Fait que je pense que ça ajoute aussi un stress qui est, je pense, normal aussi, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais, ouais. Il disait que, dans le fond, une des choses qui crée ce syndrome-là, parce que ça peut inévitablement être dans n'importe quel domaine. Puis là, on parle vraiment de le domaine, mais on va parler après, mais il y a plein d'autres sphères. Mais c'est surtout cette espèce de pression sociale par rapport à la réussite. Ouais. C'est ce qui fait que les gens développent un syndrome de l'imposteur parce qu'aujourd'hui, l'échec n'est pas assez valorisé encore, malheureusement. On essaie de le faire, je trouve, dans la nouvelle génération. Ouais. Mais c'est vraiment cette espèce de pression sociale-là qu'on est conditionné dès notre jeune âge avec nos notes à l'école. On veut être dans les meilleurs de la classe, on veut être les meilleurs dans notre catégorie sportive. On fait des cérémonies de médailles, il y a des diplômes en maternelle aujourd'hui. Ouais. Il y a des affaires, là, ça n'arrête plus. Puis c'est tellement valorisé, le succès, que dès que tu as un échec, tu remets toute ta personnalité puis ton identité en question. Ouais. C'est ça qui fait qu'après ça, si, admettons, tu en as eu plusieurs échecs, ben ça peut faire en sorte qu'en vieillissant, tu te sens moins à l'aise d'aller dans des nouvelles zones. T'sais. Ouais. Mais, tu sais, les réseaux sociaux aussi, tu sais, je veux dire, c'est des... Mon Dieu. Ce n'est que ça, tu sais, je veux dire, c'est l'image, l'aspect physique, puis la comparaison. La comparaison. C'est comme un... Je trouve qu'il y a un méga contraste. Tu sais, c'est... Tu as encore, bon... Oui, les top modèles, puis tout ça, puis que là, tout le monde veut ressembler. Tu sais, les petites filles veulent ressembler à ça, puis les gars veulent ressembler. Bref. Non, je veux un exemple. Non, mais j'ai pas d'exemple, mais mettons, le Christy de beau gars avec le titi, dans le sens que... Puis là, t'as l'autre côté que je trouve génial, qui t'a, mettons, la femme ou l'homme, mettons, peut-être avec un physique différent, qui dit « moi, je m'assume », puis moi, nanana. Fait que, tu sais, c'est un méga contraste entre ces deux choses-là. Reste qu'on va se dire les vraies choses. Dans les abris d'autobus, c'est encore la fille qui fait un catwalk, mettons, en lingerie. Ça change puis après, un peu, là. Ça commence à changer. Ouais. Mais je voulais dire aussi, tu sais, pour la pression de réussite, tu vois, tu sais, c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est comme... double tap si tu vas être un millionnaire, si tu vas être le premier millionnaire de ta famille. Tu sais, c'est beaucoup ça. C'est de la pression, là. C'est comme 10 rules to become... Tu sais, si tu fais... Colin, tu sais, c'est quoi le succès, là, dans le fond? Là? C'est quoi? Faut que tu aies eu la gigue d'une vie? C'est quoi ta définition de succès, Ben, c'est ça, je sais pas. Je me pose la question. Tu sais, toi, t'en as, là, full là, du succès en ce moment, tu sais. C'est malade ta carrière. Ben, c'est bien. Ben, c'est ça. Je me plains pas. Mais toi, est-ce que tu considères que, mettons, you achieve your goal? Ou bien tu vas-tu... Mettons, y a-tu quelque chose que tu veux atteindre dans ta carrière que tu vas être comme, OK, là, I made it. Mais non, tu sais, tu le vis ton succès en ce moment. Je le vis. Mais tu sais, je te dirais je suis conscient qu'on est toujours sur un siège éjectable aussi, tu sais, dans le sens que tu peux perdre des contrats assez rapidement, je te le confirme. Puis, tu sais, pour moi, honnêtement, pour moi, le succès, je fais pas ça pour le succès, je fais ça parce que j'aime ça. Puis moi, ben, mon succès, en fait, c'est de réussir à payer mes billes en faisant ce que j'aime. C'est ça. Après ça, tu sais, je suis capable de m'acheter un steak, je suis capable de payer mes trucs, ben pour moi, j'ai réussi, tu sais. Après, puis
je suis quand même un éternel insatisfait, pas à l'extrême, là, mais j'ai besoin de nouveaux défis. J'aime pas la routine. Tu sais, moi, les challenges, ça m'en prend. Là, je carbure à ça. Avoir peur de me casser la gueule un peu, j'ai comme besoin de ça pour comme avancer. Peut-être mentalité sportive plus que théâtrale, mettons. Mais puis c'est correct. Il n'y a pas de... écoute, je veux dire, il y a tellement pas juste un chemin pour se rendre où tu veux te rendre. Puis, mais non, mon succès, c'est sans dire succès, parce que... Encore une fois, je trouve que parce qu'on est biaisé à cause de la pression sociale, parce qu'avoir du succès, c'est pas négatif. Au contraire, après ça, c'est comment toi tu l'habites, ce que t'en fais, exact. qui va déterminer. Tu vois, moi, en fait, c'est souvent... Excuse-moi. Ah non, c'est parce que je suis en train de réfléchir. J'étais comme, moi, c'est quoi ma définition de succès? Mais je pense, tu sais, toi, ça serait, dans ton cas, c'est, je peux dire que j'ai eu du succès dans ma carrière la minute que je suis capable de vivre de ça. Je pense que j'ai un peu la même définition d'un point de vue professionnel, mais sinon, pour moi, le succès sur toutes les autres sphères aussi, que ce soit amoureux, familial ou autre, c'est la minute où je suis pleinement satisfaite de ce que j'ai. Ouais. Peut-être qu'il va toujours avoir des éléments qui pourraient s'ajouter, mais en ce moment, je suis bien avec ce que j'ai puis j'ai pas envie de changer les choses. Pour moi, ça, c'est j'ai du succès en ce moment parce que ma famille, ça va bien, mes amis, ça va bien. Puis t'es bien avec toi-même. Ouais. Ça, c'est comme règle numéro 1, on va se dire. Tout à fait, exact. T'sais, parce que là, on parle beaucoup, justement, le syndrome de l'imposteur par rapport à la carrière, mais il y a des gens qui peuvent vivre un syndrome de l'imposteur au sein de leur couple. Ouais. Oui, vraiment. Il y en a beaucoup qui sont comme encore très mal à l'aise de partager leur vie ou que j'ai une de mes amies, ça m'avait toujours fascinée, puis ça a duré trois bonnes années. Elle était avec un gars, puis elle avait tellement été habituée, encore une fois, on parle de conditionnement humain, mais elle avait tellement été habituée à avoir des mauvaises relations, puis des relations un peu toxiques avec des hommes pas trop gentils, que quand elle a rencontré son conjoint actuellement, pendant 3 ans, elle se questionnait. Il y a anguille sur roche. Ça allait trop bien, il y a anguille sur roche. Ah, ouais. Je sais pas. Il va se passer de quoi? C'est fou, hein? Mais tu sais, c'est fucked up, là. Quand tu te dis, OK, j'ai tellement été conditionnée avec de la merde que je me sens imposteur dans une relation quand ça va bien. Plante, ouais, c'est fou, pareil. C'est fou. Mais après ça, c'est parce que c'est le mental qui embarque, tu sais, puis ben de là, l'anxiété, de là, c'est... Ouais. Puis ça va tellement vite qu'on a toujours l'impression aussi de ne pas être assez. Puis... Ben oui, là. Puis moi, dans mon miroir de salle de bain, j'ai marqué avec un Sharpie, en gros, « I am enough ». Question, quand je me lève le matin, je le vois, puis je me dis, je suis assez, c'est correct, là. Dans le sens que... Oui. Ça va, là. Ça va. Est-ce que tu l'avais fait par curiosité si c'était un manque d'estime, puis tu essayé de te conditionner à sortir de cette zone plus délicate? Peut-être. Mais c'était des discussions que j'avais avec une amie à moi. Puis on parlait d'énergie, puis tout ça. Puis c'est juste d'être bien avec soi-même, puis de se dire, hey, c'est correct, là. Tu sais, je disais, même si. Parce que professionnellement parlant, vu qu'on sait jamais ce qui s'en vient, tu sais, on sait pas ce qui s'en vient dans 6 mois, nous autres, là, ben, t'en veux toujours plus. Parce que t'as toujours la crainte, peut-être, de l'instabilité, l'insécurité financière, parce que tu peux travailler 6 jours sur 7 pendant 4 mois, puis après ça, tu travailles plus pendant 5 mois, tu sais. Fait que il y a ça aussi qu'il faut être capable de vivre avec ça. Fait que des fois, oui, je pense que ça peut venir, ça peut embarquer sur ton côté personnel, puis de te dire, là, y a-t-il quelque chose que je fais pas correct, ou devrais-je faire plus? Ou, fait que juste, c'est ça, de me marquer. Ben, tu sais, les 2 dernières années, je sais pas si ça vous a fait ça, mais j'avais l'impression que tout le monde était arrêté en même temps. Puis quand je faisais rien, parce que j'avais littéralement rien à faire comme toute la planète, j'étais comme, ben non, il faut que je me prenne un pad. Puis là, je prenais des notes pendant que j'écoutais mes séries, j'écrivais. Puis là, j'étais comme, faut que j'en fasse plus, parce que sûrement que les autres, en ce moment, sont en train de travailler sur des affaires, puis moi, je suis pas en train de le faire. Tu sais, la pression de comme... J'ai tout le temps, là, genre tout le temps produire plus, quand t'es sur déjà 1000 projets en même temps. De se dire que c'est ça, je suis assez. Puis de toute façon, ce que je fais en ce moment, ce que je vis, les projets sur lesquels je travaille, c'est déjà beaucoup. C'est déjà assez. Tu sais, c'est rongeant, ça, là, sur le quotidien, là, de tout le temps dire je suis même pas capable d'écouter une série sans prendre un pad. J'écris rien sur mon pad. Là, je fais des dessins, genre. Tu sais, comme, on veut toujours... J'écris même pas de jokes sur mon pad. Ouais, c'est ça, j'écris rien, là. Est-ce que en ce moment, la personne est en train de travailler puis elle va prendre mon spot? Tu sais, c'est comme l'espèce de compétition malsaine qui embarque que tu veux pas embarquer là-dedans.
trop pas. Moi, il y a une thérapeute Mais, qui m'avait t'sais- dit, tu sais, surtout pendant la pandémie en plus, elle m'avait dit, Matt, c'est correct T'sais, de rien faire. Je te dis pas pendant 4 semaines en ligne, là, mais si, mettons, pendant une couple de journées, t'es chez toi, puis peu importe, de rien faire. Musique, divan, tu veux dormir pendant 4 heures pendant l'après-midi, c'est correct. Ouais. Pas, non, là, il faut que je sois productive. Puis là, si je dors, je dormirai pas un soir. Puis là, non. Surtout pendant la pandémie, que tout C'est est fermé, ça. je veux dire. Même si c'est Ça correct fait de du prendre bien, du là. temps pour soi. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que je file de faire. Ben, je le fais, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas Moi, ça. j'ai peut-être une question. Au début, là. J'aime t'sais, ça parce que Chloé, avant de poser une question, elle dit j'ai peut-être J'ai une question. peut-être une C'est question. définitivement Non, mais une parce que question. Puis elle ramène son micro de même. j'ai une réflexion. C'est sérieux. J'ai une réflexion qui est en train de se former. Au début, quand tu as commencé, Oui. est-ce que tu sentais, ben, tu sais, je me doute de la question, est-ce que tu sentais qu'il fallait que tu te prouves 2 fois plus, que tu travailles 2 fois plus que les autres tout le temps, au début de ta carrière de comédien, mettons? Tu vois, ça fait partie des symptômes puis des signes avant-coureurs qu'on souffre d'un syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir l'impression qu'il faut tout le temps faire plus. Faut que tu te prouves 2 fois plus, Ouais. mettons. Ben, peut-être pas de me prouver 2 fois plus, mais c'est sûr que je voulais arriver prêt, tu sais. Je voulais arriver prêt, puis là, c'est le stress parce que tu travailles ton texte, tu apprends ton texte, mais tu arrives la journée de tournage, puis t'as tout oublié, là, parce que tu es tellement stressé que tu oublies à chaque 2 mots, tu oublies une virgule, tu sais. Puis peut-être pas, non, pas me prouver 2 fois plus, mais j'étais Travailler conscient 2 de la fois chance plus. que j'avais sur les productions sur lesquelles je travaillais, tu sais, parce que mon premier rôle récurrent, tu sais, c'était sur Unité 9 quand même, qui était pas pire écouté. Fait Ben que oui. tu fais, c'est ça, là, je veux pas me planter, puis tu sais, le train, il passe là. C'est ça. Fait que ça va vite, là. Ça va vite. Le train passe là, arrange-toi pour arriver prêt, tu sais. Ça, c'est la règle numéro 1 quand t'es comédien, arrive prêt. Si t'arrives, tu connais pas ton texte, t'arrives en retard, tu t'offres pas, là. Tu t'offres pas. Les caprices de comédiens aujourd'hui, les productions... Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ah ouais. Les productions, ils ont moins de sous, ils ont moins de temps. Non, faire ta princesse, là, ça marche plus. Peu importe quel est ton nom. Fait que c'est ça. Puis c'est bien, c'est correct comme ça. Ouais. Mais au début, non, moi, c'était vraiment plus de... C'est ça, d'arriver prêt puis de pas Pas m'enfarger. décevoir. Ben, Tu sais, pas- comme. tu sais, OK, action, puis de t'enfarger 15 fois, là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est parce que la pression est tellement grosse quand tu te fais dire t'as une chance. Tu sais, c'est pas vrai vraiment qu'on a une chance de faire bonne impression, mais tu sais, en télé, c'est quand même un peu ça. En que télé, si t'en tu as te pas 15. plantes, là, tu sais, Ouais. mettons, première journée de tournage, un fiasco, tu te plantes, tu sais, t'en auras peut-être pas 1000 chances. Fait qu'on dirait que le stress de comme. Justement, de faire ta preuve quand t'as pas Ouais. le background pour. Il y en a pas 1000, mais en même temps, tu sais, tout le monde a des mauvaises journées. Ben, c'est ça, exactement. Oui, là. ben oui, ben Je oui. veux dire. Ben oui, mais tu sais, tes premières scènes, Oui, c'est... le plus possible. La pression est C'est toi, on. la personne la plus nerveuse, c'est toi. C'est pas la production, c'est pas le réalisateur, c'est pas... parce que ils sont conscients aussi là, que c'est ta première scène ou une de tes premières, tu sais, mais c'est ça, tu veux pas décevoir personne. Clairement. Mais une façon, tu l'as dit tantôt quand Guillaume le Métivier, je t'avais glissé un mot comme quoi, tu sais, te rassurer. Est-ce que vous considérez que vous êtes entouré de bonnes personnes justement pour venir élever vos talents puis vos aptitudes à faire en sorte que vous êtes capable d'habiter davantage ce que vous êtes en pleine confiance? Ça dépend t'es où, ça dépend tu travailles avec qui. Ça Non, mais dépend. dans C'est ton pas- cercle immédiat, au pire, dans tes amis? Ah, Parce oui, que d'un plateau oui, au nôtre, moi, ça, oui. c'est un petit peu difficile à OK, contrôler. moi, je me considère très chanceux. J'ai des amis dans plusieurs sphères différentes, mettons. Mais pour ce qui est du milieu artistique, je suis très, très, très chanceux. J'ai de très bons amis qui me conseillent, puis qui je peux appeler n'importe quand, puis à la limite que je travaille avec eux maintenant, tu sais, fait que c'est... je les appelle, puis si j'ai des questions, peu importe, puis ils vont m'aider. Ça, je te dirais que c'est possiblement le plus gros plus pour moi. Ouais. Parce que si t'as pas ces gens-là autour de toi, tu sais, je pourrais appeler un de mes meilleurs chums, mais qui travaille pas du tout dans ce domaine-là. C'est pas qu'il comprendra pas, mais il peut pas nécessairement m'aider. Il sait pas comment ça se passe sur un plateau. Fait que si tu peux... Si t'as un questionnement, une crainte ou un doute, puis tu peux pas en parler à quelqu'un qui comprend la game, bien là, t'arrives sur le plateau puis t'es encore plus nerveux, tu sais.
Mais bon, après ça, c'est... Dans une optique d'outils, alors, ça serait, si, exemple, tu commences un nouveau domaine, mais ça serait de t'entourer de personnes qui pataugent dans la même sphère que toi, dans le même environnement, puis de pouvoir aller tisser des liens plus serrés, avec ce genre de personnes-là pour... Ouais. Parce que, tu sais, c'est effectivement, si tu rentres dans un domaine, mais tu connais personne, il n'y a jamais personne qui t'a parlé du revers de la médaille, puis tu sais pas comment ça se passe, puis là, t'arrives là, c'est sûr que ton niveau de nervosité... Mais il n'y a rien qui te met plus... en tout cas, pour moi, qui me met plus en confiance, c'est quand je sens que j'ai le respect de mes pairs. Tu sais, comme toi, exemple, tes amis acteurs qui te donnent des conseils, c'est parce qu'ils te respectent puis qu'ils te disent comme « Hey, tu l'as pas volé à personne, ça, là. » T'es là. Ça, pour moi... C'est la chose. C'est pour ça que tantôt, j'ai demandé c'est quoi le plus important pour vous, public ou genre respect des pairs. C'est pour ça que moi, je le sais que ce qui va me mettre en confiance puis va un peu m'enlever ce sentiment d'imposteur que j'ai tout le temps, c'est quand je sens que les autres autour de moi, mes collègues, là, respectent ce que je fais puis sont comme on est content que ça. Ouais. Tu sais? Ouais. T'as raison. Fait que toi, mettons, public, le respect de, mettons, tes collègues acteurs, c'est ça. Je suis super content, très satisfait, en fait, de la confiance qu'ils me donnent. Puis, je pense que je suis quelqu'un qui arrive... Généralement, j'arrive quand même très près. Puis, fait que c'est le fun de se le faire dire, tu sais, que tu arrives près. Puis après ça, il y a des réalisateurs avec qui tu travailles qui le remarquent puis qui peuvent t'amener sur d'autres projets. Tu sais, c'est un peu ça, hein, c'est un travail d'équipe. Fait que, tu sais, je veux dire, après ça... le réalisateur, la production, s'ils savent que tu arrives prêt puis tu es quelqu'un de sérieux, ils vont t'amener avec eux autres. Puis, mais là, tu as fait tes preuves. Là, t'es peut-être cette personne-là pour quelqu'un qui commence en ce moment. Tu sais, là, t'es un acteur. Là, peut-être. Pas juste acteur, animateur, parce que tu viens de signer une nouvelle émission qui va être diffusée cet automne à Casa. Félicitations. Très cool. Merci. Il y a vraiment plein de projets. Non, ça va bien. Je peux pas me plaindre. Puis c'est ça. C'est juste d'y croire puis de pas lâcher. Puis... Tu as travaillé fort aussi, là, beaucoup. Oui, quand même. Oui. Puis j'ai croisé... moi, ça me fait tellement plaisir quand je croise... j'ai fait beaucoup de figuration, moi, là, pour ramasser mes crédits et tout ça, tu sais, puis pour apprendre aussi les... Tu sais, comment ça marche un plateau, c'est niaiseux, mais en étant figurant, tu le comprends bien. Tu le comprends bien, en Christy, tu sais. Puis aujourd'hui, souvent sur des plateaux, là, je croise des figurants avec qui j'ai déjà figuré. Fait que, tu sais, allô, maintenant, puis, tu sais, il y en a un, là, quelques années, avant que tout plante, là. Je me souviens pas, c'était sur quel plateau? Je pense que c'était sur District, je me souviens. Ouais. Puis il m'avait dit, tu sais, Matt, on le sait que c'est rare, là, mais, tu sais, c'est le fun de voir que ça se peut. C'est hot. Que, tu sais, que t'as commencé comme on faisait la figuration ensemble, puis là, fait que, tu sais, ça, c'est le fun de juste pouvoir leur dire oui, ça se peut, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est rare que c'est impossible. Oui, c'est rare, mais ça se peut, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est ça. Il y a peu de place, mais il y en a, tu sais. Il y en a. Puis moi, ce que je fais des fois quand je suis dans un... Tu sais, je le disais tantôt, il y a des bonnes et mauvaises journées, mais moi, je sais pas si vous êtes... C'est peut-être un peu weird aussi. Je suis peut-être un petit peu étrange. Mais des fois, surtout dans les 2 dernières années, j'appelle mes amis puis je suis comme, OK, veux-tu me répéter pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Pourquoi c'est moi? Parce que là, en ce moment, je le sais pas, mais c'est que je comprends pas. Pour ça et pour ton pour podcast? tout. Là. Pourquoi j'ai quitté ma job? Pourquoi que j'ai plus d'assurance dentaire? Peux-tu m'expliquer? C'est quoi je fuck, là? Fait que là, elle dit, parce que t'as ça, parce que t'as tel talent qui était inexploité, parce que les gens t'aiment, parce que t'as... Là, je suis comme, OK, parfait. Puis là, genre, je me remets dedans. Faire des checks, mais d'avoir mon cercle immédiat me sert vraiment à ça. C'est mon carburant, puis c'est ma sécurité alors que je patauge dans un monde qui est complètement insécurisant en ce moment. Puis que j'essaie de... Mais je trouve que c'est important d'avoir des amis puis des... C'est important et c'est correct. Oui. Que tu le... Tu sais, d'appeler quelqu'un, faire comme, hey, j'ai juste besoin... J'ai besoin de faire booster. De parler à quelqu'un, à quelqu'un en qui j'ai confiance, puis que c'est tout, tu sais, c'est un beau signe d'humilité aussi, tu sais. Oui. De ne pas dire tassez-vous, j'arrive. Oh mon Dieu, non. Il faut tout le temps se remettre en question. Puis... Je suis toujours en train de me rassurer moi-même. Non, puis d'appeler un ami pour se faire dire ça, pour évacuer un peu ça ou aller voir un psy. Je veux dire, je suis pas en train de dire que. C'est juste que le psy peut pas te donner des qualités d'habitude. Mais tu comprends? Moi, j'ai besoin littéralement de me faire dire qu'est-ce que j'ai de beau, là. Comme, vas-y.
c'est quoi mes talents? J'ai besoin de valider. Extrêmement charismatique, très bien préparée, arrive toujours avec une belle structure, souriante, à l'écoute. Ah, merci, Chloé. On t'aime. Merci beaucoup. Un plaisir. Mais tu sais, il y a tellement de façons, mais tu sais, justement, parce qu'il y en a plein peut-être qui écoutent ça en ce moment à la maison, puis sont comme, OK, mais moi, en ce moment, je suis habitée, puis je sais pas comment m'en défaire, mais tu sais, ça fait partie, tu sais, de reconnaître ses propres talents, de faire une liste, de demander à des gens d'écouter. Puis là, by the way, j'invente rien, c'est sur le site de l'effet A. By the way, si vous connaissez pas ça, peut-être que toi, tu connais pas parce que c'est une affaire de femmes. D'accord. Mais je vais vous mettre c'est là qu'il y avait le test en question, puis c'est fabuleux leur contenu qu'ils mettent de l'avant. C'est des femmes. C'est un cercle, en fait, de femmes d'affaires qui aident à s'élever, puis sont pas toutes... je dis d'affaires, mais c'est dans plein de sphères. Là. Tu peux être chef dans une cuisine ou autre. Là. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ceci dit, il y a aussi d'aller aussi chercher des petites réussites quotidiennes qu'on a un petit peu plus de contrôle, tu sais. Fait que c'est vraiment très proche de l'estime puis de la confiance, là, mais il y a plein de façons, puis ça va être décrit sur le site, inévitablement. Oui. Ouais, puis tu sais, genre de soulever les points, nos talents, c'est pas de se penser bon, puis c'est pas négatif. J'ai vu une vidéo cette semaine il y a longtemps, Céline Dion qui se faisait demander, est-ce que vous trouvez que vous avez une belle voix? Tu sais, genre, Céline Dion, là, elle essaie de détourner la façon de pas dire... Oui, là, tu sais, je chante vraiment bien. Tu sais, ben non, dis-le, tu sais, c'est bien, là, de comme s'avouer que j'ai un oui, j'ai tel talent. Mais en même temps, tu sais, ce genre de question-là, je trouve ça un peu... C'est bizarre. Tu veux pas pratiquement, tu demandes à la personne qui a la plus belle voix au monde, est-ce que tu trouves que tu as une belle voix? Comment tu réponds honnêtement, à ça? Des fois, les questions... Ça me journaliste, faites votre travail. T'as-tu fait 4 ans en journaliste? Ça, c'est ta meilleure question que tu poses. Tu sais, des fois, je fais comme... Tant qu'à ça, engager 4, elle n'a pas fait 4 ans de journalisme, mais elle va poser les meilleures questions. Non, mais tu comprends, je veux dire que... Tu sais, des fois, on se sent mal, on veut pas trop se penser bon de comme... Tu sais... Mets-les de l'avant tes talents. Là. Je vais les mettre. C'est important de les reconnaître. Au même moment, il y a la Ils ont fini la Corona. On précise à la maison anecdote, parce qu'ils font des rénovations dans l'édifice où on est et je suis allée les voir pour leur acheter de la Corona pour avoir une pause d'1 heure, le temps d'enregistrer. Puis là, la Corona est finie. Bye à la maison! Bye tout le monde! Bye.